On connaît tous certains grands événements de l'histoire, n'est-ce pas? Mais il y en a d'autres qui, malgré leur immensité, sont restés comme cachés. C'est l'un de ces récits presque oubliés qu'on explore aujourd'hui. On va donc se pencher sur un livre en particulier, une enquête historique qui a fait beaucoup de bruit. Le génocide voilé de Tidiane Ndiaye. L'idée, c'est de décrypter ensemble ses arguments principaux. Et dès les premières pages, attention, l'auteur ne prend pas de gants. Il nous plonge dans une réalité assez brutale. Pour lui, les conquêtes arabes en Afrique, c'est le début d'une véritable cascade de malheurs. Une cascade qui va durer des siècles. Alors, pour bien saisir cet argument, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder de plus près cette idée de génocide voilé. Ensuite, petit retour en arrière, on verra le contexte de l'esclavage dans l'Antiquité. Puis, on s'arrêtera sur le moment clé, le vrai tournant. On parlera aussi de l'échelle de tout ça. 13 siècles, c'est énorme. Et pour finir, on essaiera de comprendre pourquoi cette histoire est si peu connue. Alors, c'est quoi exactement cette thèse centrale? Pour Tidiane Ndiaye, ce n'est pas juste un chapitre sombre de plus dans les livres d'histoire, non. Il va plus loin. Il soutient que la traite arabo-musulmane, par sa durée et sa violence, c'est en fait un véritable génocide voilé. C'est un mot très fort, génocide, et ça mérite qu'on s'y arrête. Mais avant de plonger là-dedans, pour vraiment comprendre en quoi cette traite était si différente selon l'auteur, il faut faire un petit pas en arrière, remettre les choses dans leur contexte. Parce que, comme le rappelle Ndiaye, l'esclavage, malheureusement, ce n'est pas une invention du XIIe siècle. Et quand on regarde cette frise, c'est clair. Que ce soit en Égypte pharaonique, dans la Grèce antique ou sous l'Empire romain, la servitude, c'était une pratique presque banale. C'était bien souvent la terrible conséquence des guerres et des conquêtes. Oui, mais voilà. Et ça, c'est vraiment un point central de son argument. Ndiaye insiste sur une différence majeure. Pour lui, aussi terribles qu'étaient ces formes d'esclavage antique, ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre en Afrique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a provoqué ce basculement? L'auteur pointe du doigt un moment très précis, un moment où les choses se sont organisées, où l'on est passé à un système. La grande différence, d'après le livre, c'est ça. On n'est plus dans un esclavage qui est une conséquence de la guerre, un peu chaotique. Non, on passe à un véritable système, planifié, organisé, un trafic d'êtres humains à grande échelle. Et pour ce basculement, l'auteur donne une date, une seule date, 652. C'est l'année où tout aurait changé, avec la signature d'un simple traité, un traité qui allait pourtant avoir des conséquences dramatiques pour des millions de gens. Ce traité, c'est le Pacte. Et quand on lit ce que l'auteur en dit, ça fait froid dans le dos. Imaginez, c'est peut-être la première fois dans l'histoire qu'un accord officiel, un traité diplomatique, ne parle ni de paix, ni de frontières, ni de commerce, mais de la livraison, chaque année, d'un quota d'êtres humains. Et les détails sont terrifiants de précision. Il ne s'agissait pas de prendre n'importe qui. Non, le traité stipulait la livraison de 360 esclaves par an, choisis parmi les meilleurs, livrés au gouverneur d'Assouan en échange de la paix. En gros, c'est la création d'un réservoir d'esclaves, un flux continu et officialisé. Et ce traité de 652, ce n'était que le point de départ. Il a ouvert la porte à une traite qui allait durer une éternité. Une durée qui, selon l'auteur, est presque inimaginable. 13 siècles. L'auteur insiste beaucoup sur ce chiffre. 13 siècles. Pour qu'on se rende bien compte, ça veut dire que ça a commencé à la fin de l'Empire romain et ça s'est terminé au XXe siècle. C'est juste vertigineux comme durée. Et c'est là que la comparaison avec la traite transatlantique, qu'on connaît mieux, est vraiment parlante. On voit bien les différences. D'abord, la durée. 4 siècles d'un côté, 13 de l'autre. L'objectif n'était pas le même non plus. D'un côté, on cherchait une main-d'œuvre pour les champs, de l'autre, plutôt des serviteurs, des soldats, des eunuques. Et la conséquence de ça, c'est la plus grande différence. Une énorme diaspora qui existe aujourd'hui issue de la traite transatlantique, et de l'autre côté, quasiment rien. Un grand vide. Et ce vide, il a une explication, selon Ndiaye. Une explication terrible. La castration systématique des hommes. Pour l'auteur, ce n'était pas juste un acte de barbarie parmi d'autres. C'était une véritable stratégie. L'idée, c'était d'empêcher toute descendance, d'empêcher la création d'une diaspora. En somme, d'effacer les traces. Et c'est pour ça qu'il parle de génocide voilé. Ce qui nous amène à la dernière grande question du livre. La question centrale finalement. Si c'était si énorme, si ça a duré si longtemps, pourquoi est-ce qu'on en entend si peu parler? Oui, comment est-ce qu'une histoire pareille a pu être à ce point oubliée? L'auteur parle d'une amnésie collective, et il donne plusieurs pistes pour tenter d'expliquer ce silence.
D'après lui, c'est un mélange de plusieurs choses. D'abord, il y a très peu de témoignages écrits de la part des victimes. Dans beaucoup de ces cultures africaines, l'histoire se transmettait à l'oral, par le verbe. Ensuite, il y a le fait que les historiens, surtout occidentaux, se sont énormément concentrés sur la traite transatlantique. Et du coup, cet autre pan de l'histoire est resté dans l'ombre. Et puis, il y a sans doute aussi une réticence générale à se confronter à un passé aussi douloureux. Et notre analyse s'achève sur cette question qui donne un peu le vertige. Finalement, qu'est-ce que ça change pour nous, aujourd'hui, de redécouvrir une histoire, une tragédie qui a duré 13 siècles et qui a été presque totalement effacée de la mémoire collective? C'est une question qui, c'est sûr, continue de travailler l'esprit bien après la lecture du livre.